Le racisme biologique, c'est le racisme classique, hein, celui qui naît, on va dire, après la colonisation des Amériques et surtout la mise en place du commerce triangulaire et donc de la mise en esclavage aux Antilles, aux États-Unis et puis en Amérique latine de populations d'origine africaine, et donc qui stipule en gros qu'il existe des différences biologiques entre les êtres vivants, et certains étant supérieurs à d'autres. C'est la controverse de Valladolid où on se demande si les Indiens ont une âme, quoi. Ensuite, l'autre distinction donc, concerne deux antiracismes, qui sont les deux antiracismes dominants. Ce terme vient en fait de ceux qui se sont réclamés de l'antiracisme politique, qui sont pour moi les courants décoloniaux, justement, qui pour moi est le plus fort dans cet antiracisme. On pourrait y ajouter une partie du courant des études postcoloniales, et puis monde universitaire, enfin dans le monde universitaire, ce qu'on appelle la théorie critique de la race, qui est un courant états-unien. Donc en fait, ce courant, qui est en 2016, un petit peu après Nuit debout, lance une université décoloniale, en fait, utilise ce vocabulaire en stigmatisant ce qu'ils appellent l'antiracisme moral, qui est en fait celui des SOS racisme, défini par le touche pas à mon pote, etc. Et donc celui-là, moi, je préfère l'appeler libéral, parce que, selon moi, il n'est pas que moral. C'est-à-dire que pour les tenants des courants décoloniaux, par exemple, ce qu'ils disent, c'est cet antiracisme ne voit le racisme que comme une faillite morale individuelle. Alors c'est vrai, mais il y a aussi un vrai, on va dire, un vrai projet politique derrière, qui est en fait d'intégrer les minorités au capitalisme. Donc la lutte contre les discriminations, c'est d'ailleurs pour ça que SOS Racisme mène régulièrement des enquêtes sur les discriminations, de testing pour voir si il est plus dur d'obtenir un entretien d'embauche selon notre nom de prénom et nom de famille, donc quand il ne sonne pas français. SOS Racisme a mené tout ça pour, effectivement, pour mieux intégrer, on va dire, les minorités au capitalisme. C'est-à-dire que derrière ce projet, il y aurait l'idée que, imaginons que les Noirs, Arabes, Asiatiques fassent 10% de la population, il faudrait que dans les classes dominantes, il y ait 10% d'entre eux dans ces classes dominantes.